Ok les gars, comme vous savez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc bientôt la nourriture de Noël. Aujourd'hui, j'ai voulu vous le faire saliver en vous donnant plein d'idées de recettes pour Noël à manger. Franchement, vous allez pas du tout déçu, il y a tellement de choses à manger. Que ça soit du sucré ou même du salé, il y en a vraiment pour tous les goûts. En espérant que cette vidéo va vous plaire, et c'est parti! Hey tout le monde, c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente et excitée de vous faire aujourd'hui, car tout simplement on va juger la nourriture Noël. Donc c'est un concept extrêmement simple, je vais vous faire donner et je vais même vous donner plein de petites idées de recettes de Noël. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que honnêtement on va pouvoir débattre et surtout vous avez plein d'idées de trucs à bouffer à Noël. Donc franchement pas la peine de me remercier. En tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est pas fait comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, c'est meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont en description s'il te plaît. On est en pleine période de vlogmas, c'est-à-dire que je sors une vidéo pendant 24 jours du 1er au 24 décembre tous les jours à 17h50. J'espère que ça vous plaît. Je pense avoir tout dit. Commençons dès maintenant. Alors déjà je vais me munir de ma petite tablette, mais au moment où la vidéo sort, j'aurais normalement changé de tablette, c'est un peu et beaucoup d'émotions. Trop d'acheter un iPad à 1700 €, haha trop fun. Bref, le concept est simple, c'est tout simplement je vous donne plein de noms de trucs de bouffe, de nourriture. Je vais les juger et franchement moi je suis team sucré donc le meilleur pour la fin. Alors en premier on a tout ce qui est par exemple dinde, la dinde de Noël. Alors dites-moi si je suis pas la seule, mais pour nous c'est genre à Noël, manger des poulets, des dindes, tout ça, c'est grave une tradition. Donc en vrai je trouve que manger dinde à Noël, bon si vous êtes vegan, je suis désolée pour vous, là c'est pas, vous sentez pas trop concerné. Honnêtement moi j'adore, je dirais en vrai 8 sur 10 parce que moi le truc que j'aime le plus c'est quand il y a la sauce au morille, tu vois, genre champignons comme ça, on adore. Donc en vrai je mettrais 8 sur 10 parce que ça j'aime bien, tu vois, c'est un peu le seul truc animal que j'aime bien, le super. Ensuite alors le truc qu'il y a tout le temps en entrée chez ma grand-mère, les blinis, je pense que vous connaissez, c'est les petits toasts un peu en mode pain de mie toasté mou, c'est tout mou, c'est trop bon, j'aime trop, genre on dirait du pain de mie, bizarre un peu, mais donc ouais, où tu mets tes petits toasts dessus. Alors soit il y a pas des j'allais dire des œufs de poisson, mais c'est pas non plus du caviar, mais des petits trucs comme ça, genre un peu sucré bizarre, confiture de figue, genre du confit de figue, un truc comme ça. Ou sinon il y a tout ce qui est tapenade, etc. Et là ils ont mis du saumon dessus, donc avec du fromage blanc. Donc en vrai les blinis, on est d'accord, c'est une valeur sûre, genre vraiment blinis valeur sûre, je mettrais 7 sur 10 parce que tu vois genre ça part comme des petits pains. La texture je trouve c'est agréable, genre c'est mou, et vu que c'est mou il y a pas besoin de mâcher, donc tu vois, c'est beaucoup plus simple pour mon palais. Alors ensuite ça c'est rédhibitoire, c'est 0, c'est 2 sur 10 le foie gras. Alors déjà parce que la condition d'élevage, j'ai appris très tard comment c'était fait. Pour moi le foie gras c'était tout mignon, non déjà le mot foie gras ça donne pas envie, c'est du foie et c'est gras donc c'est dégueu. Au niveau du goût genre c'est, je déteste, je trouve que ça pue, c'est une odeur pue mais extrêmement fort, je trouve ça pas bon, je comprends même pas l'intérêt, genre quand tu vois comment ils sont élevés, les petits odeurs et tout, je ne comprends même pas. 0 sur 10 au tout point de vue esthétique, au niveau goût et au niveau élevage, inutile, vraiment je déteste ça. Je pense que beaucoup aussi n'aiment pas trop le foie gras parce que c'est quand même spécial, mais ceux qui aiment. Ensuite les petits amuse-bouches, alors c'est les trucs qu'il y a tout le temps en entrée, genre dans les repas de famille, les trucs de Noël. Les petits amuse-bouches, genre ça peut se prendre plein de formes différentes, mais des petits trucs comme ça c'est le truc c'est une valeur sûre, on va pas se mentir, tout le monde aime, on en prend si on veut, c'est pas le plat principal, donc en vrai tu fais ce que tu veux avec. Donc franchement je mettrais 6 sur 10 parce que je comprends le concept, ça prend plein de formes, ça a jamais la même gueule, et il y a plein de petits goûts différents et ça on aime bien. Donc, les verrines, alors tout ce qui est verrine de Noël, je trouve ça incroyable. Genre t'as ton petit truc en verre et t'as plein de petites couches de boue. Généralement moi je suis la meuf chiante quand je le mange, genre vraiment ici un truc que j'aime pas, on va racler le tour, tu vois, on va éviter l'obstacle, ça c'est vraiment une passion. En vrai les verrines ça va, on va pas se mentir, les verrines c'est une valeur sûre, c'est un truc sympa et surtout quand c'est Noël parce qu'il y a plein de trucs dedans, donc oui, mais je sais pas combien mettre, il y a pas vraiment de note à mettre parce que ça dépend des goûts et de ce qu'ils mettent dedans. Ensuite valeur encore une fois plus que sur le saumon. Alors saumon fumé ou saumon normal, dites-moi quel team vous êtes en commentaire. Saumon fumé je trouve ça sent le feu de bois, le feu de cheminée, c'est un concept un peu bizarre. En vrai le saumon, j'aime bien le saumon, figurez-vous, le saumon froid hein, parce que après quand c'est chaud j'aime pas, genre tartare de saumon j'aime bien, tartare thon et tout, ça j'adore, mon père est là, il y en a dans le frigo, j'adore. Donc le saumon qu'on achète là, la berry, pépite, on aime bien. Surtout que là je vois un tartare de saumon frais, ah ça j'adore. Dites-vous j'ai développé une passion pour le saumon, ça coûte hyper cher maintenant, donc tartare de thon, tartare de saumon, mais je trouve ça incroyable, surtout que mon père il le cuisine genre avec un peu de fromage, un peu d'herbe, un peu de citron, un peu de pomme, tu vois, genre tout de suite c'est de la gastronomie et ça on aime, donc directement
moi j'adore. Ensuite, les escargots à Noël. Est-ce que je suis la seule à trouver ça étrange? Genre c'est gras, c'est huileux, c'est beurreux, je ne sais pas comment on dit. Et quand tu croques, ah mais tellement que la texture est étrange, perd le goût, c'est t'aimes plus. Genre tu te dis, je suis en train de manger ça me dégoûte. Donc franchement, je mets 2 sur 10 parce qu'en vrai, j'aime bien la petite sauce qui est à l'intérieur et tout, c'est un peu des herbes et tout. Mais sinon, c'est dégueu. La texture quand tu y croques, je peux pas, c'est horrible. Les escargots, ça va, mais je peux pas, je suis désolée, c'est horrible mentalement. Je n'aime pas. Là, je viens de voir ça sur le site Cuisine AZ, ça s'appelle du boudin blanc. Alors le boudin, je suis désolée, c'est 1 sur 10. On dirait une saucisse, mais c'est dégueu. Je déteste le boudin. Dites-vous, à la cantine à l'époque, ils faisaient boudin pomme, compote de pommes chaudes, c'est dégueu. Enfin, désespéré de la France, là. Franchement, le boudin, je déteste. Est-ce que je suis la seule? J'espère pas, parce que boudin blanc, boudin de toutes les couleurs, ça me dégoûte. Ah non, donc s'il y en a qui mangent ça à Noël. Ensuite, coquillage et crustacés. Et non, ce n'est pas la chanson. Que ce soit les huîtres, les moules, tout ça. J'aime les huîtres. Aïe. J'aime pas. Ça a le goût de la mer, tu bois la tasse. Mais la texture, encore une fois, il y a de la concurrence avec les escargots tellement que, mais c'est bizarre. C'est étrange. Enfin, j'espère que je suis pas la seule. Ensuite, maintenant, on va passer à la meilleure partie, c'est-à-dire la partie sucrée. Moi, je suis team sucré, donc tout de suite, moi, dès qu'il y a beaucoup de chocolat, c'est écœurant, c'est très sucré. Ça va direct dans mes veines. J'adore. Donc, oh là là, je vais pouvoir tout juger avec ma team sucrée. Dites-moi en commentaire si vous êtes team sucré ou team salé, parce que moi, team sucré, incroyable. En premier, on a des recettes sablées de Noël, donc tout ça, j'adore. Je trouve ça trop bon. Il y a pas de... J'adore la texture, j'adore le goût, j'aime les petits sablés de Noël, là. Il y a rien à dire. C'est 10 sur 10, c'est 20 sur 10, c'est très très bon. Voilà, surtout quand ça a le goût de pain d'épices. Alors, je sais qu'il y en a plein qui détestent le pain d'épices. J'adore ça, je trouve ça trop bon. Mais je crois que j'ai eu un message de maman. Alors, tu l'as commandé, ça a marché, j'ai essayé, ça ne marche pas, je refais cet après-midi. Oui, s'il te plaît. Ou fais avec la carte bancaire de papa. Ce soir, je fais à toutes, je bosse. C'est pour l'iPad. Bref. Pendant les vlogmas, vous aurez le droit à unboxing d'iPad, what's on my iPad, enfin parce que ça coûte 1600 balles, c'est-à-dire plus cher que mon téléphone, plus cher que mon ordinateur. J'ai dépensé au total pratiquement 3000 € dans des produits Apple en moins de 3 mois. Fun. Bref, le pain d'épices de Noël. Là, je viens d'en parler du pain d'épices. Alors déjà, c'est très beau. Fondamentalement parlant, l'esthétique, c'est incroyable. Je trouve ça trop beau. Ils font des maisons en pain d'épices et tout. C'est une activité très dure, mais donc moi, j'adore. Le goût, j'aime trop. Genre, je trouve déjà que la texture, c'est un peu frileux, pâteux. Très bon. J'adore surtout quand c'est écœurant, moi. Donc le pain d'épices, encore une fois, le pain d'épices, c'est mieux que les sablés. Hein, donc 11 sur 10, carrément, c'est incroyable. Là, je viens de voir les macarons de Noël. 0 sur 10, personne ne mange de macarons à Noël. Enfin, non, ça n'existe pas à Noël. Non. En plus, c'est dur à faire. Ensuite, la bûche au tiramisu. Alors, je n'ai jamais goûté de bûche au tiramisu. Moi, c'était les bûches au thé brun, tout ça. Crème au beurre, enfin tout ça. Les trucs que mes grands-parents, ma famille et tout, ils font. Mais je trouve ça incroyable. C'est écœurant, c'est pâteux, c'est lourd. Que j'aime trop. Donc voilà. Mais dites-vous que le tiramisu, c'est vraiment genre l'un de mes desserts pratiquement favoris. Bon, avec les glaces salade de fruits, parce que voilà. Mais tiramisu et bûche, je pense que ça peut aller trop bien ensemble. Je peux pas juger, donc il n'y a pas de note, mais ça doit être incroyable. Ensuite, on a les bûches de Noël. Donc les bûches de Noël enroulées. Je sais pas trop si vous voyez, genre les rouleaux. Un gâteau roulé, quoi. T'as capté en mode bûche. Ah bah ça, enfin, sans vas-y. En vrai, je mettrais 7 sur 10 parce que c'est un peu vu et revu. On peut pas aller plus loin, je suis désolée. Le gâteau, enfin la bûche de Noël au thé brun, je trouve ça très bon parce qu'il y a grave des couches de chocolat. Bon, après, faut vraiment t'en prends très très peu parce que déjà moi avec mes TC, on va pas aller loin. C'est bon en goût, mais je pense tu as genre 1 ou 2 bouchées. Pourquoi mon téléphone il tombe là? Il ne tombe là pas. J'espère que je ne suis pas plus tombée là. J'espère que vous me voyez toujours. Bref. Moi, dès qu'il y a du chocolat, les trucs comme ça, j'adore. Après, faut pas trop en prendre parce qu'après, t'en peux plus. Mais, ouais, alors là, je suis désolée, mais c'est incroyable. Les petites bûches de Noël de mamie, on adore. Crème au beurre, le truc au beurre là, les bûches au beurre. Une bouchée, ok, mais après, je trouve c'est... Dans la bouche, c'est pas agréable, c'est trop visqueux. Enfin, monde des termes, c'est pas bizarre. Ensuite, moi, pour Noël, il y a toujours ça, je n'en peux plus. Ambassadeur. Attends, ça ressemble à quoi déjà, les bûches ambassadeurs? Les bûches ambassadeurs, c'est genre une bûche, et j'espère que je suis pas la seule à connaître, hein. Une bûche verte avec des fruits, avec de l'alcool un peu. Je trouve ça dégueulasse. Vraiment, c'est dégueu au plus haut point. Genre, la pâte d'amande, là, la pâte à sucre, je sais même pas ce que c'est, pâte d'amande, je pense. En plus, en vert, enfin, je comprends même pas le concept de ce gâteau. Inutile. Vraiment, 2 sur 10, je ne comprends pas. Il y a avec le vacherin, je pense que vous connaissez. C'est un peu une bûche format avec des glaces, genre framboise vanille. C'est tout le temps comme ça chaque année. C'est avec un peu de meringue autour. Ça va très bien. 7,5 sur 10. C'est pratique, c'est sympa, c'est bon. Après, c'est toujours le même goût. C'est toujours genre framboise, fraise, vanille. Y a pas genre d'autres goûts. C'est toujours les mêmes. Mais en vrai, ça va. Mais je sais que cette année, dans le congèle de ma grand-mère, il y a encore des gâteaux tarte pomme. Mais vraiment, elle a pris des parts de 50, mais x2. Mais vraiment super grandes qui doivent être dans le congèle. Dites-vous que l'année dernière,
c'était en juin, on a mangé la galette des rois qui datait de janvier, qui était dans le congèle. Non mais vraiment nous c'était un concept, parce que pour Noël il n'y a pas un gâteau, il y en a au moins 5, 6 différents. Et ça dit toujours ah mais j'ai peur qu'il n'y en ait pas. Arrête, il y en aura toujours assez, même s'il y en a qu'un, ça ira très bien. Ensuite, bon ça c'est un petit truc un peu chill, mais le chocolat chaud, je vais pas vous mentir que ça fait 3 ans j'en ai pas bu du coup avec mes petits TCA. Je ne sais plus trop quel goût ça a. Enfin j'ai le goût du chaud dans la bouche pour m'en souvenir, je sais plus trop quel goût ça a, donc je sais pas, le lait chaud. Non en fait j'ai pas trop de souvenirs donc je peux pas trop vous dire quel goût ça a. Ensuite les chocolats de Noël, parce que Charline en team sucré, en intraveineuse, le chocolat j'en bouffe tout le temps, j'adore ça, j'en bouffe tous les jours. On va faire un petit top de mes chocolats préférés. En premier on a les Lindt Boules. Alors il y a les chocolats noirs, les chocolats blancs, les chocolats au lait, moi je suis team chocolat noir et chocolat normal, j'adore ça, c'est incroyable. Ensuite le chocolat à la mangue, vous allez me juger mais je trouve ça trop bon. Sauf que quand tu le casses en deux, bah t'as le liquide de la mangue qui coule sur ton doigt et du coup après t'es tout collant, c'est dégueu, mais j'adore. Ensuite sinon il y a le chocolat Lindt à la framboise, il est plutôt genre relativement noir mais il est super bon, donc directement ça prend dans mon estime et moi j'aime beaucoup, donc en vrai tu vois c'est genre ça, c'est un basique à avoir mais... Bon, écoutez les copains, je pense m'en arrêter là pour aujourd'hui, que je vous ai suffisamment fait saliver. Mais en revanche, il y a tout de même les petites boissons. Pour ce qui est par exemple du champagne, bah je n'en bois pas. Du champomis, c'est un basique, effectivement. Mais bon, c'était tout ce que j'avais à dire pour les boissons parce que bah, je ne peux pas connaître tout ce qui est vin, je suis désolée, j'ai trop un esprit pur pour ce genre de choses. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Quant à moi, on se retrouve demain, donc à 17h50 pour une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que je peux faire, à me suivre mes petits réseaux en description s'il te plaît, Instagram en particulier, merci cordialement. Et bien sur ce, rendez-vous demain. Ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous bisous.